Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez tous une belle journée. Je voulais faire rapidement ici une vidéo pour faire un tirage avec l'oracle des merveilleuses, que j'adore, qui a été créé par Julia Simon, pardon, en français je pense, et illustré par Yulai. Alors cet oracle est vraiment puissant. Je recommande à toutes les femmes, que vous soyez mère ou pas, que vous souhaitez être mère même, ou pas d'ailleurs, parce que c'est avant tout un oracle pour le féminin, enfin, en rapport avec le féminin sacré, avec la puissance de la femme. Avant de commencer le tirage, je voulais juste faire un petit message rapidement pour remercier toutes les personnes qui se sont abonnées. La chaîne aujourd'hui est actuellement à 100 abonnés, donc franchement, waouh. Je sais qu'il y a des youtubeurs qui sont beaucoup plus que ça, mais franchement pour moi c'est déjà waouh. Merci énormément de vous être abonnés. Je vais faire je sais pas, je vais le célébrer sur les réseaux sociaux d'une façon ou d'une autre. Il faut que j'arrive à trouver, parce que ça m'est jamais arrivé, donc il faut que je trouve quelque chose, soit un jeu concours, soit je ne sais pas. N'hésitez pas, si vous avez des propositions, vous avez mes coordonnées dans la biodescription. Si vous avez des propositions de sujets, je pourrais faire ça. Je vais réfléchir, peut-être... Ok, je vais faire ça. Je vais mettre à disposition, en fait... un lieu de discussion dans lequel chacun, ça peut être aussi en privé, me propose des sujets, et à partir des sujets, j'y répondrai en vidéo. Ok, j'espère que ça marchera, on verra, parce que c'est la première fois, donc je suis hyper heureuse, donc merci énormément, et merci pour votre soutien, voilà, tout simplement. Parce que c'est grâce à vous, oui, que je suis là, que je continue, parce que ça, j'ai juste envie j'aime ça, j'ai envie de le faire, ça me passionne, donc merci, voilà. Donc, je vais tirer les cartes. Là, je l'ai mis en format... Bon, c'est pas grave. Je l'ai pas mis... je l'ai mis en format allongé. Non, vertical, Marion. Au lieu de l'horizontal. On verra. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire ici pour ces prochaines semaines? Suite à... Alors, on a déjà rituel. Ouais, attends, je vais montrer plus que ça. Tac. Rituel. Elles sont magnifiques ces cartes, je les adore. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a deux. Ah, fardeau. La plante qui perd en même temps. Et là, on a musique. Ah. Alors, pour rappel, je ne suis pas cartomancienne ni tarologue. Je fais uniquement à l'intuition. J'utilise les cartes pour me guider, que ce soit dans ma vie au quotidien. Parfois, c'est rare, mais parfois, j'utilise aussi en séance. Et c'est rare aussi que j'utilise en vidéo. Là, j'ai été appelée à faire ça. J'avais envie de faire ça. Déjà dimanche, j'avais fait un petit tirage. Ah, et là, on a intimité. Ok. Donc, ça suffit déjà. Donc, je ne sais pas lire le tarot. Je ne sais pas... je le fais vraiment purement à l'intuition. Et c'est pour ça que j'ai que des oracles et pas des tarots, d'ailleurs. Parfait. Qu'est-ce qu'on a ici? Rituel. Fardeau, musique, intimité. Par rapport à ce nouveau saut quantique que nous avons aujourd'hui, clairement, le message, c'est qu'il y a des déblocages qui sont en cours. Il y a de gros déblocages qui sont en cours. Si vous étiez bloqué sur une situation, qu'elle soit privée, qu'elle soit professionnelle, financière, relationnelle, familiale, il y a des réponses qui viennent à vous actuellement. Actuellement, vous êtes à un carrefour. Vous êtes à un carrefour. Ah, il est là le carrefour. Je me disais, mais je ne le vois pas dans les cartes. Pourquoi je ressens le carrefour? Il est dans le fardeau. Ok, c'est bon, j'ai le message. J'ai mis du temps à l'avoir. Là, vous êtes à un carrefour. Et en fait, vous devez choisir si vous allez sur le chemin qui est tout lisse, ou si vous prenez plutôt le chemin qui monte de façon plus abrupte, où là, il va falloir faire de l'escalade, ou le chemin où là, il y a de l'herbe, des arbres. Et il n'y a pas de bonne réponse, en fait. Il n'y a pas forcément de bonne réponse. Vous voyez, la personne, elle est quand même au milieu de tout ça. Elle est au milieu de tout ça et elle ne sait pas quel chemin. Le mental voudrait que la personne-là prenne ce chemin-là, même s'il monte. Mais
tant qu'il y a ce sac à dos, c'est marrant, hier j'ai fait une séance avec un sac à dos en hypnose, c'est marrant de l'avoir ici. Tant que vous portez ce fardeau-là, ça va être difficile pour vous de savoir quel est le meilleur chemin. Si ça se trouve, escalader serait la meilleure façon, parce que vous montrez, ok, ce sera peut-être plus dur, mais vous arriverez plus vite, plus haut. Peut-être que vous avez besoin d'un détour par l'herbe, par la végétation, pour... Là, on est dans la pierre d'ailleurs, et là, on est dans la végétation. On est vraiment dans l'ancrage ici. On est vraiment dans le chakra racine. Mais tant qu'il y a ce sac-là que vous portez, ça peut être du transgénérationnel, ça peut être du karmique. C'est essentiellement du karmique et du transgénérationnel. Ah, il y a aussi quelque chose de base, donc de votre conception jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est essentiellement, là, non, c'est vraiment du karmique et du transgénérationnel qui est porté ici sur les épaules, sur le dos entier. Et c'est lourd. On peut voir quand même que le sac à dos, il est quand même pas mal, il est gros quoi par rapport à la personne. Donc ici, on vous invite déjà à réparer déjà ce que vous avez ici, sur le dos. En plus, ce que vous portez actuellement sur le dos ne vous appartient même pas. Et c'est dur hein, de se détacher, surtout en transgénérationnel, de se détacher de ce qui ne nous appartient pas. Oui. Donc, et comment le faire? Ok, je comprends mieux les cartes. Avec l'ancrage. Ancrer des rituels. Ça peut être le nettoyage de la maison. Actuellement, je suis pas mal en train de faire le mien. Enfin, le nettoyage de mon appart. Beaucoup, même le cabinet en ce moment. Hier encore, je le faisais. Parce qu'il y a eu tellement de pensées, d'émotions négatives avec les virus aussi. Comme je vous l'ai dit, j'étais malade, j'avais une grosse bronchite. Mon mari aussi, ma fille pas trop, ça elle est passée crème. Mais quand on parle de nettoyage, on ne parle pas forcément ici d'esprit, de démons, de trucs comme ça. Non, quand il y a une dispute dans une famille, dans un couple, entre frères, mais pas des disputes entre frères et sœurs, ça c'est encore autre chose, non. Pour les enfants, je veux dire. Mais vraiment des disputes qui ont amené des émotions hyper fortes. Des émotions vraiment négatives où il y a eu un malaise, il y a eu une douleur, vraiment. Des plaies qui se sont ouvertes. Je vous conseille vraiment de faire des nettoyages, que ce soit si vous êtes entrepreneur dans votre propre cabinet, mais aussi chez vous. Là où vous pratiquez, vous savez, ouais. Par exemple, j'ai ressorti ma labradorite, je sais pas pourquoi, je l'avais perdu de vue, et je l'ai ressorti là, à la pierre des thérapeutes, parce que c'est ici que je pratique en visioconférence, et je vais m'en trouver une pour mon cabinet aussi. J'ai ressorti la tourmaline aussi. Utilisez tout ce qu'il y a autour de vous. Et encore, on est dans l'ancrage de nouveau. Dans la pierre, dans l'encens, dans la sauge, la bougie. On est vraiment ici dans la partie terre, ancrage. Et en plus, j'avais pas vu, mais il y a les pierres ici. Donc, pour éliminer votre fardeau, déjà faites un bon nettoyage de votre corps aussi, de votre cabinet, de votre maison, pour enlever là, tout ça. Là. Utilisez les huiles aussi. Il y a pas mal de choses qui ont été accumulées avec ce fardeau-là. Voilà. La musique. Danser. Ok, c'est ça. Dansez, jouez. Si vous aimez la musique, mettez-la à fond dans votre voiture, dans votre maison, peu importe. Et juste danser, bouger au niveau du corps, bouger. Réveillez votre âme d'enfant, en fait. Et en fait, oui, voilà, c'est ça. Et même avec l'intimité, on est dans l'ancrage, on est dans le rapport au corps. Donc intimité là et musique ici, ok? On est dans le rapport au corps ici. On est dans le charnel aussi. Mais dans le charnel, alors c'est très bizarre ce que je vais vous dire, dans le charnel par rapport à soi. Ouais, ok. En fait, ici ce qu'on vous propose, ce que je capte, ce qu'on vous propose, c'est aller vraiment vous toucher, dans tous les sens du terme d'ailleurs, hein. Mais vraiment vous toucher pour réactiver vos sensations, la douceur qu'il y a sur votre corps, la beauté qu'il y a aussi sur votre corps. Faites-vous des automassages, c'est ça le mot. Des automassages, ça fait des automassages au niveau des mains, le visage, vraiment tout le corps. Ça peut être aussi inclus dans le rituel.
Par exemple, ça me vient là, apparemment il faut que je le pose. Ma fille en cours de chorale, elle a appris à réveiller son corps en tapotant des pieds jusqu'en haut de la tête et puis après à revenir ici au niveau de la gorge parce que pour la chorale, voilà, pour le chant, pour vraiment dégager toutes les tensions. Donc là, il y a aussi le FT, je sais pas si vous connaissez, j'en ai entendu parler mais je connais pas assez bien. C'est vraiment ici, voilà, réactiver tous vos sens, tous vos parties du corps. Utilisez peut-être des huiles, comme on dit l'amande douce, l'argan, des huiles qui sont vraiment très douces et qui viennent en fait réparer et guérir au niveau du corps. Alors je suis moi-même étonnée de ce que j'entends, mais ok, très bien. Réparer et guérir au niveau du corps. Vraiment, soyez dans votre propre intimité. Réactivez les sensations dans votre propre activité. Mais là, vraiment, c'est vraiment un tirage excusez-moi, j'ai une séance tout à l'heure, je regarde l'heure. Vraiment un tirage d'ancrage. Vraiment un tirage on revient dans la matière. On revient dans le corps, dans l'ici, dans le présent. Vous êtes à un carrefour. Et les solutions vont venir ces prochains jours. Vous avez plusieurs possibilités, vous avez plusieurs façons de voir votre avenir. Mais au final, c'est pas votre mental qui va décider de votre avenir. C'est absolument pas votre mental. C'est votre âme qui a déjà choisi. Et en fait, ce qu'on vous propose, c'est ici de redescendre dans votre corps et guérir au niveau du cœur ce qui a été ouvert, les blessures qui ont été ouvertes, parce qu'il y a d'énormes blessures qui ont été vraiment béante quoi, avec tout ce qui s'est passé ces 3 dernières semaines, peut-être 4 pour certains, plutôt 3 apparemment. Là, il s'agit de nous-mêmes mettre un baume. Vous savez, comme quand un enfant est malade, on lui met, c'est quoi, c'est le Vicks Vaporub, j'ai ça comme image, mais vous savez, on met ici une petite crème là qui va venir dégager les poumons, qui va venir ouvrir les poumons. Il y a le Ravinsara, je l'avais tout à l'heure quand j'ai parlé de l'argan et de l'amande douce, mais apparemment si, je me suis dit mais non, mais c'est un peu violent le Ravinsara, mais en effet, peut-être le Ravinsara, le mettre ici et au niveau de la poitrine, peut-être descendre un peu plus, que j'ai pas, voilà bref, vraiment au niveau des poumons, pour venir dégager, pour venir ouvrir ce qui a été fermé. Encore une fois, je le répète, il y a beaucoup de bronchites. Les bronchites, c'est au niveau de l'air de la vie. C'est les bronchites, c'est comme si quelque chose que vous vouliez vraiment, vous avez été retiré. C'est le manque d'amour. C'est la bronchite, c'est le manque de reconnaissance. Et les poumons se sont totalement renfermés. On le rhume aussi, hein, on a du mal, on tousse un peu, ok. Et donc là, c'est vraiment le Ravinsara, vous pouvez l'appliquer là, comme ça, en petite dose, hein, toute petite dose, ok. C'est pas non plus, pas, ok, c'est fort, hein, le Ravinsara, hein. Donc un tout petit peu suffit, et vous sentirez vos poumons s'ouvrir comme ça, ok. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je pense que c'est tout. Ouais. Non, il y a autre chose. Une autre carte apparemment. Réconfort. Le réconfort. Vous voyez, on est encore dans l'ancrage, on est encore dans la nature. En plus, il y a les mêmes feuilles que ici, c'est rigolo. Et on est dans la respiration. Ouais, on vient confirmer avec cette carte. Punaise, c'est énorme. On vient confirmer. Si vous pouvez partir dans la nature, allez-y. Si vous pouvez transmettre. Moi, par exemple, quand je promène mes chiens, j'ai toujours le même arbre que j'adore. À qui je transmets mes tracas et lui, il les transmute. Et quand lui, oh, c'est bizarre comme relation, mais quand lui, il en a besoin aussi, je fais un nettoyage sur lui. Donc, il y a vraiment quelque chose qu'on échange de donnant-donnant. C'est assez marrant. Regardez, il y a des étoiles tout autour de la femme. Vous êtes protégés. Vous êtes protégés. Donc, revenez à votre respiration, à l'ancrage, à l'ici, maintenant, à votre corps. Une dernière apparemment. Bon, je pense que respiration. Je pense que le message est assez clair. Respiration. Et là, on est encore
En plus, là, elle touche son chakra du cœur, elle touche son chakra sacré. Le chakra sacré, réouvrez le chakra sacré. Tout à l'heure, je parlais du chakra du cœur en parlant des poumons, en parlant de blessures qui ont été ouvertes de cœur ouvert. Mais là aussi, le sacré. Faites même ce geste-là, en faisant de la respiration avec, par exemple, la cohérence cardiaque, par exemple. Dernière. Bon. Sacré. Ok, en gros, toutes les cartes sont en train de confirmer tout ce que je dis. C'est assez rigolo. C'est génial. J'adore. Réveillez la femme qui est en vous. Et pour les hommes, réveillez tout de même la part féminine qui est en vous. S'il y a des hommes, je sais qu'il y a des hommes qui me suivent. Réveillez la part féminine qui est en vous. Redescendez dans le corps, dans la douceur, dans la bienveillance. Comme on materne un enfant, en fait. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je pense que c'est... Ah, non, attends. J'ai envie de m'arrêter, mais apparemment, non. Signe. Tout est signe autour de nous. Ok. On est actuellement, comme j'ai dit, à un... Ça s'appelle comment? À un carrefour. On est à un carrefour et... On est à un carrefour et vous aurez les réponses au fur et à mesure ces prochains jours, dans la semaine. Ça va pas être la grande révélation, hein, ne vous attendez pas à une grande révélation du siècle non plus, que ce soit clair. Mais dans la semaine, vous aurez déjà des signes qui vont vous donner la tendance de vers quoi vous vous dirigez. De quel chemin ici? Est-ce que c'est ce chemin qui semble mentalement le plus correct, le plus intelligent? Et si c'est ça, c'est ok. Est-ce que vous partez à l'aventure pour escalader ou est-ce que vous partez à l'aventure à travers la végétation? Ouais. Et là, on est dans l'élévation. Là, dans ce chemin-là, on est dans l'élévation aussi. Mais là, c'est un détour. Et si c'est un détour que vous faites, en fait, c'est ok. On a le droit de faire des détours. On a le droit de faire des détours. Tous, autant que nous sommes. De toute façon, l'univers nous ramène toujours là où on doit être. Donc, si c'est un détour pour calmer un peu les choses, pour poser un peu les choses, pour après dire, ok, dans quelques mois, quelques semaines, quelques jours, peut-être quelques années, ok, c'est ok. À partir du moment où ce détour, ou le chemin, peu importe lequel vous choisissez, est aligné avec vous. C'est tout ce qu'on vous... Et c'est ça l'ancrage. Et en fait, ici, ok, c'est ça qui manquait, c'est bon. C'est ça qu'on voulait me faire venir, c'est... Il n'y a que vous qui savez. Il n'y a que vous qui savez. Donc, vous pouvez demander conseil à des médiums, des thérapeutes, à des amis, à Pierre-Paul Jacques, peu importe. Au final, vous êtes vous-même, votre propre créateur de votre propre vie. C'est vous-même, votre âme, c'est surtout votre âme, mais aussi vous-même, qui décide. Reprenez votre pouvoir. Reprenez le sacré qui est en vous et votre pouvoir. Parce qu'il n'y a que vous qui avez la réponse. Sur toutes ces solutions-là, il n'y a que vous qui savez où aller. Même si les signes viennent vous diriger, enfin, pas vous diriger, vous donner quelques pistes. Mais au final, c'est vous. Vous avez votre propre libre arbitre. Voilà, là maintenant j'ai vraiment terminé. Je pensais pas aussi long. Mais en tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vais essayer dans la journée, sinon ce sera demain, de mettre en place quelque chose pour fêter les 100 abonnés. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous. Ciao.